C'est la deuxième année qu'on vous invite pour passer avec vous cette soirée et pour vous présenter nos coups de cœur. Tous les livres qui nous ont surpris, qui nous ont amusés, qui nous ont émus ou parfois même effrayés. On a sélectionné pour vous une petite vingtaine de titres pour ce soir. On les a un petit peu présentés par thème pour que vous vous y retrouviez davantage. On essaye toujours de conseiller, c'est toujours un plaisir de conseiller, c'est ce qui fait le sel du métier. Après, c'est vrai on est plus pressé, il y a d'autres clients à servir, on n'a pas ce temps qui nous est imparti, on a moins préparé. Là, c'est vraiment, on peut se faire plaisir et essayer de communiquer au mieux tout ce qu'on a aimé dans le livre. Donc je commence avec Le Manoir de Tyneford de Natacha Salomon. En fait, c'est une deuxième traduction. Il y a quelque temps, elle a été traduit en français le Jacques Rosenblum Rêve en anglais, qui était un de nos gros coups de cœur. Une belle initiative de la part du Furet de faire découvrir des auteurs et leurs coups de cœur, parce que c'est vrai que dans la forêt de romans qu'on a à disposition, c'est vrai que d'avoir des avis pointus, c'est intéressant. C'est les vacances, je vais avoir le temps de lire et j'avais envie d'être un petit peu guidée, puis surtout découvrir des auteurs que moi, spontanément ou a priori, je n'aurais pas été chercher forcément. C'est un livre qui est très bien écrit, c'est une plume très classique qui est très belle, ça se lit tout seul, ça se dévore et on est ravis. Enfin, moi j'étais ravie de lire un livre si bien tourné avec une plume très ouvragée. Alors j'ai découvert John Irving il y a quelques années avec Le Monde selon Garp, donc un peu comme tout le monde, mais sûrement un peu plus tard. Et j'avais tellement aimé que j'avais vraiment peur d'en lire un autre, de peur d'être déçue. Et je m'y suis quand même risquée quand le dernier est sorti et j'ai pas regretté. Au contraire, ça m'a donné envie de continuer. J'ai lu dans la foulée l'œuvre de Dieu, la part du diable, que j'ai adoré aussi. C'est jamais ennuyeux, touchant tout le temps. C'est vraiment un roman très émouvant et c'est un magnifique portrait de femme. C'est vraiment un roman qui se dévore. C'est pas ultra littéraire, certes, mais c'est quand même relativement bien traduit et bien écrit. Et vraiment pour ceux qui sont fans de littérature, du Maurier, etc., c'est vraiment une ambiance. On a du mal à trouver des bons romans dans ce registre-là. Là, vous allez vraiment vous régaler. Vous suivez Harvey, qui décidément n'arrivera jamais à bien faire les choses. Et vous le suivez dans sa course effrénée au malheur et aux problèmes. Voilà, un moment très agréable et une lecture détente assurée pour l'été. Enfin, je vous invite à le lire à la fois pour le côté exploration, mais aussi pour l'humour que David Graham y met, notamment dans son périple à lui, ce New-Yorkais plongé dans le Mato Grosso. Je trouve que c'est bien ça, parce que ça donne une proximité et un rapport un petit peu privilégié avec les lecteurs qui souhaitent venir. Et c'est en ça que je trouve que c'est une bonne démarche. Ça donne envie de lire, c'est très bien présenté, bien préparé, c'est intéressant. Oui, on a découvert quelques auteurs que je ne connaissais pas et donc quelques nouveautés aussi. Donc ça peut donner des idées pour cet été en tout cas, ou même plus que cet été.